C'est important quand on parle de consommation, de savoir qu'il y a différentes façons de consommer. Donc, on peut parler d'usage médical. Et d'ailleurs, au Canada, parmi les consommateurs qui ont rapporté en avoir pris dans la dernière année, il y en a 24 qui disent que c'est à des fins médicales qu'ils ont consommé du cannabis. Donc, c'est quand même le quart des consommateurs. Par contre, l'étude ne permet pas de savoir si c'est des gens qui l'ont consommé sur prescription médicale ou à des fins d'automédication parce qu'eux croient que ça leur fait du bien sans nécessairement que ça soit prescrit par un médecin. Ensuite, on a évidemment les usages plus récréatifs, ce à quoi on a tout le temps tendance à penser quand on pense drogue, party, fête, etc. Mais même encore ici, on peut faire différentes catégories. On peut parler d'un usage expérimental, par exemple, pour quelqu'un qui va juste l'essayer. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir dit « j'en ai consommé dans la dernière année », mais qui en ont peut-être consommé 1 ou 2 fois pour l'essayer et qui ont mis ça de côté après. Donc, ça rentre dans les statistiques, ces personnes-là aussi. Il y a ceux qui font un usage occasionnel, donc des gens qui vont fumer 1 fois de temps en temps. Et on a évidemment les consommateurs plus réguliers, donc ceux qui consomment à tous les jours ou presque. Donc, quand on parle de dépendance, c'est surtout eux qui sont plus à risque. Donc, il ne faut pas banaliser, comme disait, pas plus qu'il faut démoniser non plus, mais il ne faut pas négliger qu'on entend souvent « Ah, avec le cannabis, il n'y a pas de dépendance ». C'est pas vrai. Il y a un plus petit potentiel de dépendance, mais il existe. Moi, mes locaux sont dans un centre de traitement en réadaptation pour la dépendance et il y en a des gens qui viennent en désintoxication pour un sevrage de cannabis. Donc, oui, ça existe. C'est pas fréquent, mais ça existe. Donc, c'est ça, puis on a toutes les catégories entre ça. Et parmi les facteurs qui vont placer à risque aussi de dépendance, c'est le fait d'utiliser le produit à une fin spécifique tout le temps. Et ça peut devenir l'accessoire, la seule stratégie qu'on possède pour le faire. Par exemple, quelqu'un qui consomme du cannabis pour dormir, bien, si tous les jours il prend son cannabis pour dormir, la journée qu'il n'a pas, il n'est pas capable de dormir. Parce qu'il a vraiment associé les 2 actions et il est vraiment devenu dépendant du produit pour arriver à cette fin-là. Ça peut être la même chose aussi pour socialiser. Si quelqu'un dit « chaque fois que je socialise, j'ai besoin de consommer », bien, ça peut effectivement conduire à une dépendance où je suis plus capable de me sentir à l'aise en groupe si je n'ai pas consommé avant. Donc, c'est important, si on ne veut pas devenir dépendant d'un produit, d'alterner les stratégies, de connaître différentes stratégies pour obtenir le même résultat. Il y a plusieurs façons d'avoir du plaisir. C'en est une, consommer, mais il y en a d'autres aussi. Donc, c'est des facteurs qui peuvent protéger d'avoir un ensemble de stratégies. Donc, ça, c'est pour, je dirais, les aspects plus information. Maintenant, on peut peut-être aborder les conséquences potentielles du fait d'être le seul pays du G7 qui a légalisé le produit. Donc, il y a des risques. Entre autres, on peut penser est-ce que c'est un risque ou un plus? C'est à déterminer. Le tourisme relié au cannabis, comme on peut le voir sur cette image-là qui vient d'Amsterdam, qui a justement la réputation d'être l'endroit pour le cannabis. Donc, on y vend toutes sortes de produits dérivés. On a aussi, à Amsterdam, un musée du cannabis et du chanvre. Donc, est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Est-ce qu'il y a un risque que ça nous arrive? Est-ce que ce serait un plus au plan économique d'attirer des gens qui viennent voir comment ça se passe? Au Canada, on a le droit de consommer. Savoir. L'autre conséquence aussi possible, c'est les risques d'attirer des gens, des criminels qui veulent en importer si c'est plus accessible ou plus disponible vu que c'est légal, de dire on va aller s'en chercher pour on va en ramener chez nous pour le trafic. Est-ce qu'on se place à risque? Non pas le fait d'avoir légalisé, mais le fait d'être le seul à l'avoir fait, ça peut avoir aussi des conséquences particulières. Dans la même veine, on peut se demander où devrait-on consommer? Donc, à Amsterdam, ils ont choisi les coffee shops. On voit encore comment c'est touristique, hein? C'est même traduit en français, prix d'amis. Donc, on voit vraiment l'offre touristique d'Amsterdam. Un autre ici, il y a un nom assez évocateur. Donc,
Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire? Le limiter à la consommation à l'intérieur d'endroits spécifiques, un peu comme les coffee shops d'Amsterdam? Est-ce qu'on devrait le permettre seulement chez les terrains privés? Est-ce qu'on devrait le permettre partout? Parce que présentement, il y a des villes où on va se retrouver que c'est légal d'en posséder, mais tu n'as aucun endroit pour le consommer. C'est quelque chose qui, selon moi, va à l'encontre de l'esprit de la loi, qui est d'éviter justement les conséquences négatives de la criminalité associée. Parce que ceux qui veulent consommer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont deux options principales. Soit qu'ils se regroupent ou que le marché criminel occupe ce milieu vide-là en créant des endroits underground où c'est permis d'aller fumer puis qu'ils t'achètent leurs produits à eux, ou que les jeunes se déplacent dans la ville d'à côté où ils ont le droit. Donc, on va aller consommer à côté. Comment on revient? C'est sûr que certains groupes vont faire comme l'alcool, il va y avoir un chauffeur désigné, quelque chose comme ça. Mais, logiquement, ça augmente le risque que ça arrive. Donc, c'est vraiment des choses à réfléchir aussi. Est-ce que cette loi-là n'est pas basée juste sur des craintes? Ah, c'est un drogué, j'ai peur, j'en veux pas chez nous. Ou est-ce de l'intolérance à l'odeur? En termes de fumée secondaire, cette crainte-là n'est pas fondée. Il y a eu très, très peu d'études là-dessus, mais celles qui ont été faites disent que le risque est là en milieu fermé. Par exemple, un travailleur de coffee shop qui passe des journées là-dedans, même s'il ne consomme pas, il risque d'être un peu intoxiqué parce qu'il va baigner dans la fumée toute la journée. Mais croiser quelqu'un sur la rue, que tu sens l'odeur de son joint, tu ne vas pas être intoxiqué. Tu peux être dérangé par l'odeur, mais tu ne seras pas intoxiqué involontairement.